Allez. Mais on est vraiment dans l'accueil de... Il y a pas mal d'ombres qui remontent là. Il y a pas mal de choix, il y a pas mal de bilans, il y a beaucoup de choses. Alors on est dans l'accueil. Ok, tu te centres tranquillement à l'intérieur de toi et tu te déposes totalement dans ton corps. Tu retrouves ton corps à l'intérieur, tu visites ton corps de la tête jusqu'aux pieds comme un moment d'honneur que tu lui donnes, comme un moment de célébration, de te sentir vivante, vibrante, incarnée dans ce corps parfaitement parfait pour mener ce que nous avons à mener. Et c'est vraiment un état de présence que je t'invite à avoir en visitant toutes tes cellules, en acceptant s'il y a des douleurs, s'il y a des tensions, bah, tu les visites, tu les accueilles, tu les prends dans tes bras. Et à cet endroit, tu te poses en présence et tu inspires, tu aimes ces endroits qui te parlent et tu expires de l'amour. Et si tout va bien, tu continues d'inspirer cette présence dans tout ton corps, d'inspirer la vie, de te reconnecter à cette étincelle du vivant que tu es. Et à l'expiration, tu laisses partir ce qui a besoin de partir, la fatigue, les tensions. J'ai vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup. Mais j'ai en même temps un empuissancement, c'est complètement les deux en même temps. Je crois que ce qu'on vit en même temps depuis quelques mois, c'est d'accepter les polarités inverses tout autant, sans chercher à vouloir qu'une soit plus là que l'autre. Je me sens fatiguée et j'ai jamais été autant puissante à la fois et j'honore les deux. C'est vraiment le message que je reçois et sûrement qui te parle à toi aussi. Voilà, je t'invite toujours à inspirer ce vivant, à expirer et de plus en plus à te sentir te déposer, t'ancrer dans ton corps et dans tous tes points d'appui. Et je t'invite encore à inspirer le vivant, vraiment t'en remplir et à l'expire, d'expirer en sentant tes racines et en te connectant à ton fil d'or qui va t'amener directement au centre de la Terre pour connecter les cristaux de Gaïa qui sont totalement accessibles en ce moment à toute personne qui simplement en a l'intention. Si tu visualises, tu les vois, simplement sinon, tu en poses l'intention de te connecter aux cristaux de Gaïa qui à la fois nous rapportent, nous ramènent à notre puissance et en même temps nous encodent, sont encodés des codes que chaque âme a besoin de récupérer maintenant. Donc à ton rythme, tu inspires et tu laisses ce fil d'or, tu peux poser à voix haute, Gaïa, je me connecte à toi et j'accepte, je suis prête à recevoir ta puissance. Je suis prête à me reconnecter à mon chemin d'âme et à ce que tu as besoin que j'intègre et que je connecte pour pouvoir vibrer ma magnificence, accordée totalement à ma vibration unique et à l'être unique que je suis qui a sa part à mener actuellement, à sa façon, dans sa vibration et ses actes uniques que chacun doit porter en fonction de ce qu'il est, en écoutant son cœur relié à Gaïa. Tu sens la puissance là qui arrive? Ok. Et à ton rythme, continue de te connecter à cette puissance et de demander que cette puissance, que ces réencodages qui sont dans ces cristaux te parviennent. Et quand tu sens que ces cristaux sont là, que tu les as en intention connectés ou visualisés, ou tout simplement tu les laisses mener ce qu'ils ont à faire, que tu ressentes ou pas, ça marche quand même.
Je t'invite d'inspirer par ces cristaux. Tu te connectes à ces cristaux et là, tu inspires de ces cristaux. Et quand tu inspires, tu sens que tu montes à l'intérieur de ton fil d'or, à l'intérieur de tes pieds, à l'intérieur de tes jambes, jusqu'à ton premier centre. Tu montes la puissance, l'empuissancement de ces cristaux encodés, de cette pureté, de ce cristal de pur amour, de pure douceur, de pure présence, de pure vibration que Maman Gaïa te donne. Waouh, waouh. Alors moi, à chaque fois que je fais ça, je ne sais pas vous, mais j'avais dit que j'étais fatiguée juste avant. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant aujourd'hui? Waouh, waouh. Et toujours, moi, je pose l'intention que cet empuissancement se fasse en douceur. Parce que j'ai eu des fois des montées qui étaient un peu trop secouantes. Et maintenant, je dis, ok, je suis d'accord pour que ça monte, mais je demande que ce soit en douceur et à mon rythme. Parce que je me préserve aussi. Donc, continue de visualiser les cristaux de Gaïa, continue de les sentir. Tu peux leur parler à voix haute et tu dis, je suis ok, je suis ok. Et tu inspires et tu les laisses tout simplement œuvrer, tu les laisses faire en les laissant monter à l'intérieur de ton fil d'or jusque dans tes jambes, jusque dans ton premier centre et tu les laisses déposer dans ton premier centre tout l'encodage qu'ils ont besoin de poser. Si tu sens que ça tangue un peu, parce que je ne sais pas s'il y en a une qui tangue, mais ça commence à tanguer un peu, bah tu reviens dans ton bassin, tu reviens dans tes points d'appui, tu reviens dans un ancrage tout simple. Tu lâches les cristaux, tu reviens dans un ancrage normal et tu demandes que ça se fasse en douceur, tranquille, et tu y reviendras. C'est ok. Ok. Et je t'invite à inspirer dans ton premier centre énergétique en t'apportant ce que tu as déjà en toi, c'est-à-dire la stabilité, la foi, la confiance, l'ancrage. Tu inspires ce qui est déjà là en toi, que tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, qui est déjà en toi. Tu demandes la réactivation de cette part de toi qui est déjà ancrée, qui est déjà en sécurité. Et tu expires de ton chakra tout ce qui pourrait t'empêcher d'être totalement stable et sécure. Et tu renouvelles à ton rythme d'inspirer l'ancrage, la sécurité, et d'expirer ce qui a besoin de partir, parce que ça n'a pas lieu d'être, parce que c'est attaché au personnage, au mental ego, et que ça n'est pas qui tu es. Wow. Ok, à chaque fois, tu continues de visiter ton ancrage et tu reprends ton ancrage sur les points d'appui. Je t'invite à rester connecté dans ce premier chakra, que peut-être tu peux visualiser rouge. Et là, on va simplement demander l'équilibrage. Tu laisses faire, tu fais rien du tout. Tu te poses juste dans ton premier chakra et tu demandes à cette roue magique, cette roue magnifique de s'équilibrer. Tu peux le dire à voix haute et tu laisses faire l'énergie qui est en train d'équilibrer ta roue. Peut-être tu la sens tourner de plus en plus stable. Elle tourne lentement, tranquillement. Et tu la laisses s'équilibrer. Et c'est parfait, tu laisses mener. Ça canalise de plus en plus, donc excusez-moi si j'ai des petits sons qui sortent. Ouais, super. Alors à partir de ce premier centre, je t'invite à prendre cette sécurité et tu la laisses monter dans ton tube d'or jusque dans ton ventre. Tu vas déposer ta sécurité dans ton ventre, dans ton deuxième centre. Et avec cette sécurité, tu ouvres ton deuxième centre orange. Et là, tu te connectes dans son deuxième centre au vivant, à ta matrice.
et tu inspires la vie, tu inspires la joie et tu demandes d'être connecté à la vie, à la joie, à l'étincelle du vivant qui t'habite, qui vibre à sa juste vibration, qui sait exactement pourquoi tu es là, ce que tu as amené, et tu lui laisses toute la place à l'inspire. Et quand tu expires dans son deuxième centre pour poser l'intention de te reconnecter au vivant, à la vie, de te sentir vivante, vibrante, animée de... animée, tout simplement animée. Et de la même façon, je t'invite à inspirer ce vivant et à l'expire, à demander à être accompagné pour laisser partir, expirer toutes les émotions difficiles qui sont là en ce moment, les peurs, les tristesses, les colères, pour pouvoir les transmuter, les laisser partir, les transformer en paix, en amour et en joie, de recevoir les messages qu'elles sont venues te donner, de les accueillir en amour, pour pouvoir totalement les aimer, les accueillir et forte de ces messages, laisser partir ces sensations difficiles et fatigantes qu'on n'a pas besoin d'avoir pour mener ce que nous avons à mener. Mais par contre, on accueille les messages que c'est venu nous donner. C'est ok, mais on n'a plus besoin de souffrir puisqu'on a la conscience de l'accueil et qu'on peut maintenant recouvrer une vibration plus haute en ayant écouté, entendu, accueilli ces messages. Ok. Et tu continues d'inspirer la vie dans ton ventre et d'expirer l'harmonie, l'harmonisation, et de demander que cette roue s'harmonise à sa juste vitesse, sa juste puissance, pour que ce chakra soit totalement actif et réactivé. Et bien sûr, tu pourras reprendre ce soin et faire des pauses et le reprendre s'il y a des espaces qui demandent plus. Moi, je vais continuer. Et dans cette vitalité, dans cette décision de vibrer la vie qui t'appartient, c'est un choix, c'est un changement de posture. Tu es dans la partie la plus lumineuse de ton être, mignon. Tu montes dans ce tube d'or, tu montes et tu te déposes dans ton troisième chakra, dans ce soleil magnifique que tu choisis de rayonner. Et de la même façon, tu demandes à ce que cette confiance, cette foi, ce rayonnement s'active. Tu inspires qui tu es dans ce que tu es, dans ta différence. Tu acceptes qui tu es, tel que tu es. Tu t'aimes comme tu es parfaite comme ça. Et à l'expire, tu laisses partir les doutes, les jugements, les sabotages, tout ce qui est encore peut-être un peu là. Et tu continues d'inspirer qui tu es, en honorant qui tu es avec humilité, mais en même temps en présence, assumé, affirmé. Et tu expires tout ce qui pourra encore t'empêcher, t'éloigner de ça. Mais tu aimes aussi toutes ces parts-là qui t'aident tellement à grandir. Mais tu peux expirer pour ne plus être sous le joug, mais pouvoir simplement les accueillir, pouvoir les transmuter en acceptation, en amour. Et tu demandes aussi que ce chakra se réactive. Et là, tu peux visualiser une flamme rouge, orange, jaune, pleine de confiance, d'engagement, de responsabilité, à te donner les moyens, à transmuter ce qu'il y a à transmuter pour pouvoir vibrer l'être magique et magnifique que tu es. Et ça, tu sais que c'est ton boulot, que c'est ton job, et tu es OK pour le mener. Mais tu sais aussi que tu es accompagné, que les énergies sont si puissantes que ça peut se faire dans la douceur et dans la puissance. Et avec tous ces trois chakras, cette flamme de vie éternelle réactivée, je t'invite à monter dans ce canal d'or et à aller te poser en ton cœur. Ton petit cœur blessé, qui a peut-être été brisé, malmené. Mais en même temps, il y a un espace dans ton cœur que personne, rien ni personne n'a pu
n'a pu briser, n'a pu abîmer. Tu peux à la fois accueillir ces espaces qui ont besoin d'être guéris et en même temps cette part qui n'a jamais été souffrante, qui a toujours été un joyau, animé d'un amour pur, et tu la portes en toi, quel que soit ce qui t'est arrivé dans la vie. Et je t'invite dans ton cœur à accueillir, comme les cartes nous l'ont indiqué tout à l'heure, tout autant cet enfant intérieur blessé que cette part absolument magique d'amour pur, de cristal pur. Et demande à ce cristal intérieur de t'aider à transmuter encore tes blessures en douceur, parce que tu es capable de te poser à cet endroit en amour. Tout peut se mener en douceur. Voilà, je sens que c'est fort et qu'il y avait vraiment besoin. Je vais accompagner un peu le soin. Je te laisse continuer d'inspirer, d'accueillir ces deux parties, d'être en amour avec toi-même, de te poser dans la présence, de t'aimer dans ta vulnérabilité autant que dans ta puissance. Ça, c'est ton job. Tu inspires et tu expires pour laisser partir ce qui doit. Et moi, je t'aide un peu à cet endroit parce que je sens qu'il y a des guérisons qui ont besoin. Alors là, il y a les énergies de Marie qui sont là. Ouh là là. Ouh. Mais de Marie, de maman Marie. Ouh. Oui, parce qu'elle dit que tu es un enfant magnifique et que toutes tes blessures étaient absolument nécessaires parce que ton âme avait besoin de transmuter, mais qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de les porter. Tu n'as plus besoin de t'identifier à ça parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un cœur d'amour pur qui ne demande qu'à se déployer. Qui est déjà déployé d'ailleurs, qui est déjà là. Simplement de lui laisser un peu plus de place et de te connecter un petit peu plus. Voilà, moi je reçois un code de guérison là, donc je le laisse œuvrer. Laisse faire. Voilà, ça me dit que tu n'as plus besoin de tout ça et que simplement, elle demande qu'à voix haute, tu demandes que toutes les blessures dont tu n'as plus besoin puissent être transmutées. Mais il faut qu'il y ait ton accord. Tu demandes à voix haute que tous les implants dont tu n'as plus besoin te soient enlevés. Mais là aussi, il te faut ton accord. Et moi, j'ai envie que tu rajoutes, parce que c'est mon expérience, en douceur. Oui, on peut le faire en douceur. Ok. Ouh là là là, quelle puissance. Ok. Et tu laisses faire, tu restes simplement inspiré, expirer dans ton cœur, dans l'amour de tout ce qui est là, de tout ce qui se présente. Et les petits cœurs blessés là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a des cœurs d'amour et j'entends, tes blessures sont à la hauteur de l'amour que tu portes et que tu as propagé dans le monde. Alors oui, tu as beaucoup souffert, mais c'est parce que ton cœur détient un amour énorme que tu es totalement capable d'incarner dans la dualité de la terre. On me dit que vous êtes des vieilles âmes et que ces vieilles âmes-là portent un amour absolument énorme et qu'elles ont choisi de transmuter très vite des choses assez lourdes pour pouvoir très très vite se mettre à la place des gens qui transmutent pour accompagner et du coup c'est juste mais que maintenant c'est plus nécessaire parce que les leçons sont apprises. Donc il y a juste à guérir. Et ils me disent qu'il y a trop encore de questionnements et de chercher des comment, des pourquoi, on s'en fout, pas besoin. Juste l'intention de guérir. On me dit qu'il y a trop de demandes de comment, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin pour le moment. Pour le moment, on a juste besoin d'être aligné en amour. Ça va arriver quand on sera prête, mais là, on ne pourrait pas avoir les bonnes réponses parce que tant qu'on n'a pas tout transmuté, tout réaligné, tout revibré à l'unisson, ben les réponses qu'on va avoir, ce n'est pas les bonnes. Donc, ce n'est pas la peine de les chercher. Mais quand elles arrivent au temps voulu et d'une simplicité que là, les questions n'existent plus. Waouh, c'est fort, ok. De cet amour très fort du cœur, je t'invite à continuer de monter sur ton axe de lumière dans ta gorge. Et dans ta gorge, pareil, d'inspirer dans ta gorge pour te donner le courage de poser des intentions justes, des paroles justes. Je sens qu'il y en a qui ont besoin un petit peu de dire des choses, mais avec douceur et fermeté à la fois. Et que c'est pas toujours évident. Il y en a qui ne disent pas, ou il y en a quand ça sort, c'est un peu... J'entends... Ok, donc on va demander là que notre parole puisse être totalement affirmée, en puissance, mais en même temps respectueuse de l'autre, en même temps
avec beaucoup d'humilité, en même temps dans l'acceptation des différences, des différents points de vue, dans une capacité d'écoute aussi, que chacun fait ce qu'il peut, d'où il en est. Ok, si tu as envie de chanter, d'émettre des sons, mais tu continues d'inspirer dans ta gorge et d'expirer de ta gorge tout ce qui a besoin de partir. Et là, pareil, il y a un soin qui arrive. C'est pas l'énergie de Marie, là. Non, c'est une autre énergie. Ouh, oui, je sais qui est là. C'est Michael. Allez, il nous nettoie là. Ouh là 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 là, il est là. Il y a Raphaël et Uriel. Il y a tous les archanges. Alors, quand je parle d'archanges, tout ça, moi, je suis hors dogme. Hein. Je parle d'énergie. Hein. Je crois en rien sauf à la vie et à l'amour. Hein. Alors, si mes mots vous embêtent, ben, il y a des êtres de lumière qui nous amènent la protection, la guérison et qui nous réalignent. Voilà, ça suffit. Ok. Ah, il me parle de vos cervicales et qu'il y a des nœuds dans vos cervicales. Peut-être il y en a qui ont besoin d'aller faire des soins, des massages, des soins. S'il y a quelque chose qui est monté et l'énergie, j'entends qu'elle est restée coincée un peu à cet endroit-là et que ça empêche, d'ailleurs ils me disent toi aussi Corinne, mais c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo lundi, c'est arrivé tellement fort qu'à un endroit, il y a encore des rigidités en nous et c'est un peu coincé au niveau des cervicales. Et on me dit qu'au niveau de la gorge, ça demande vraiment à s'exprimer. Donc, si tu as envie de chanter dans les prochains jours, de peindre, d'écrire, ou tout simplement de prier, ou de te poser dans ta gorge, même si c'est dans du silence, mais de poser dans ta gorge, ça a besoin de sortir de là. Et que ça va sortir de là. Et en sortant de là, ça va libérer ce qui est bloqué à l'arrière. Oui, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un empêchement d'être qui tu es, parce que rappelle-toi ce que tu adorais faire quand tu étais toute petite ou adolescente, on me dit, et que tu as mis un peu de côté parce que ça se faisait pas, c'était pas à la mode, tu te plaisais pas trop avec ça, mais c'est exactement les clés que tu as besoin de réactiver là maintenant. Ok? Je sais pas ce qui te parle, je te dis ce qui vient. Ok. Ok. On me dit, elles ont besoin de se réancrer encore un peu, donc reviens dans ton ancrage parce que ça monte vraiment très fort. Prends un petit temps pour repasser par le chakra rouge. Allez, repose-toi, repose-toi. Là, redescends un peu, ça monte un peu vite. Redescends, et quand on redescend, ça ne veut pas dire qu'on redescend. Ça veut dire juste qu'on accueille pour que ça monte plus vite après. Excuse-moi, je canalise, donc ça remonte. Remets-toi bien dans ton centre, parce que plus tu es ancré, plus tu peux monter. Sinon, ça ne va pas monter. Tu repasses dans ton ventre, orange. Tu repasses dans ton troisième chakra, jaune. Dans ton cœur, vert. Tu reviens dans ta gorge, bleu ciel. Tu sens que c'est mieux là? Voilà. Et là, tu continues de monter sur ce canal d'or et tu vas aller te poser sur ta glande pinéale face à ton troisième œil. On va voir ce qui vient là. Et à nouveau, tu inspires dans ta tête, tu agrandis ta tête. Et on me dit, tu expires de ton troisième œil, comme pour enlever. Et là, je vois un cristal qui arrive. Et il y a une lumière violette et un cristal. On est en train de t'activer ton cristal du troisième œil. Donc, tu inspires dans ta tête, avec aussi à voix haute l'intention de connecter ton intuition, ta clairvoyance. Tout éclaire quelque chose. Et tu expires en imaginant un faisceau qui s'ouvre devant toi, qui est cristallin et qui est en train de nettoyer. Et là, moi, je vais t'aider parce qu'il y a un nettoyage du faisceau qui est en train de se faire. Laisse faire. Continue d'inspirer et d'expirer par le troisième œil. Ça suffit. Tu peux voir la couleur bleu indigo. Moi, à cet endroit, je vois du violet. C'est toi qui vois. Là, on me dit laisse faire, même pour moi. C'est-à-dire, j'inspire et j'expire par le troisième œil. Activation du cristal. Et maintenant, on me dit t'inspires et t'expires à l'intérieur de ta tête dans ta glande pinéale et tu demandes à voix haute le nettoyage, la décristallisation, oui, j'avais parlé du Christ, de ta glande pinéale. Ok, donc t'inspires dans ta glande pinéale qui est à peu près dans l'axe là de ton troisième œil, tu t'en fiches si tu sais pas, quelque chose entre qui c'est.
Et t'expires et tu demandes le nettoyage, la réactivation de ta glande, qui est celle qui te connecte au niveau de l'âme à quelque chose de plus grand. Ils me disent de laisser faire, ça se fait tout seul. Et ça se fait en temps pour chacun approprié. Ok, maintenant tu continues de monter dans ton canal, tu ouvres ton chakra couronne. Alors peut-être tu vois du doré, tu vois du violet, du blanc. Tu te connectes comme un feu d'artifice à quelque chose de plus grand. Et là, ils me disent, tu laisses complètement faire, mais tu sens que tu grandis, que tu te grandis, que tu te connectes à quelque chose de très, très, très lumineux, de très grand, empli d'amour, de sagesse, de joie. Et ils me disent là qu'ils élèvent. Ils sont en train de monter et de te connecter à des chakras encore plus hauts. Il y en a certains qui les ont déjà ouverts, d'autres sont en train de s'ouvrir. Donc si tu les as déjà ouverts, tu les sens, tu te connectes à ceux qui sont déjà ouverts plus haut. Ok. Et là, ils me disent de simplement rester dans cet alignement et de le sentir, cet alignement. De repenser aux cristaux de la Terre, de repenser au fil d'or de la Terre qui monte, et de repenser à cette colonne d'or à l'intérieur qui monte. Oh là là, magnifique. Et de la reconnecter là-haut et de sentir qu'il y a ce fil d'or qui rejoint le fil d'or d'en haut. Et là, tu rejoins le fil d'or de ton âme, de ta source, d'où tu viens. Ils me disent, restez bien ancrés parce que ça secoue. Hein. Ok. Et en même temps, c'est hyper stable. Tu sens ce fil-là? Ok. Alors, moi, ce fil, oh, c'est trop mignon. Je sais pas si toi, tu sens ça. Tu sais, les goupillons là, de bébé, là, quand on veut nettoyer. J'ai l'impression qu'ils prennent le fil d'en haut et d'en bas et puis qu'ils le tirent un peu comme pour faire le ménage, là. Alors, on va laisser ce goupillon. Je sais pas si toi, tu le sens, mais moi, ça tire un peu en haut, un peu en bas. J'ai l'impression que du coup, ça nettoie un peu comme quand on veut nettoyer les tétines des biberons. Oh, j'ai des images, je te jure. Bon, enfin, en attendant, je sens que ça nous nettoie de haut en bas. Ça réaligne énormément. Laisse faire. Ah, j'ai beaucoup de gratitude hein, pour ce qu'on reçoit là. Waouh, c'est fort. Hein. Ils me disent que pour certains, si ça tangue, il faut s'allonger. Ok. Et là, on me dit phase d'intégration. À la limite, si tu peux t'allonger, tu t'allonges. Sinon, tu essayes vraiment voilà, d'être en position où tu es confortable. Et ils me disent là, on laisse faire, on va recevoir une pluie de lumière qui va arriver directement pour refaire le trajet inverse. Mais ils me disent, tu n'as rien besoin de faire ni de visualiser, juste besoin de t'abandonner en confiance et de laisser faire. C'est aussi ça qui nous demande là, c'est d'arrêter de vouloir faire, même si on a plein de techniques. À un moment donné, quand on est connecté aux énergies, on ne fait rien, on laisse, on œuvre justement en s'effaçant. Ok, moi je vais me poser aussi sur mon fauteuil, je vais m'intégrer comme vous. Si tu as besoin de quoi que ce soit, hein, de souffler, de bouger, de parler, de t'étirer tout, tu prends vraiment tout. Hein. Moi, je ne suis là que pour ouvrir le passage, le reste, ça t'appartient. Écoute ton corps, laisse émerger ce qui doit. Oh, je suis émue. Je suis émue, je te laisse revenir vraiment à ton rythme. Pour celles qui sont arrivées en cours, comme je vous ai complètement zappé, je ne sais pas s'il y avait des personnes là, ce soin sera magnifique et sera à dispo. Il a été à 19h19. On était vraiment accompagnés, donc il va être un peu long. Je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous, le monde a besoin de vous. Vous êtes magique et magnifique et c'est maintenant.